Bonjour tout le monde, bienvenue au 6e vidéo sur le bloc 3. On est encore à la section 7.4, mais on vient regarder un type de problème un petit peu différent. On vient parler de conservation d'énergie mécanique. Donc, plutôt dans la section 7.4, on parlait de transfert d'énergie, de taux de transfert d'énergie qui correspondait à la puissance. Mais là, on regarde le transfert d'énergie, mais avec une conversion d'une forme à une autre. Je rappelle que mon énergie mécanique, c'est ce que j'avais appelé E précédemment. Donc, quand on parle de taux de transfert d'énergie, comme je disais, il faut que ça passe d'un objet à l'autre, mais souvent, dans ces transferts-là, il y a aussi un changement d'une forme à l'autre. Et dans ces conversions-là, dans le changement de forme d'énergie, on a des pertes. Souvent, très, très, très souvent, dues à la chaleur qui est perdue par frottement ou autre chose comme ça. Mais le mécanisme exact des pertes n'est pas ce à quoi on va s'intéresser. En fait, dans mon premier exemple, par exemple, ouais. On parle de la conversion d'énergie chimique dans de la nourriture en énergie mécanique en mouvement pour monter des escaliers. Et ce processus-là de transformation d'énergie, je l'ai juste regroupé sous le terme de rendement énergétique humain. On parle pas en détail de comment est-ce que l'énergie a été peut-être emmagasinée sous forme d'ATP, a été restituée aux muscles, comment est-ce que les muscles créent le mouvement. On dit juste que, en termes d'énergie, on réussit à obtenir 20% d'énergie mécanique par rapport à l'énergie chimique qui avait été utilisée. Donc, je viens justement écrire ça. Le 20%, à quoi ça correspond? C'est que l'énergie mécanique, et si vous préférez, vous pensez en termes de mouvement, donc le mouvement, l'énergie reliée au mouvement, va correspondre à 20% de l'énergie chimique que vous pouvez considérer comme étant la nourriture. Donc, on veut savoir combien de mouvements il faut faire pour brûler de l'énergie. Ça aurait pu être, si je connais ma quantité d'énergie, combien de mouvements je suis capable de faire avec cette énergie-là. Nous, on veut regarder donc la transition de un à l'autre. Dans la nourriture, les unités utilisées pour l'énergie contenue dans la nourriture, c'est pas de manière standard l'énergie du système international qui est les joules. C'est plutôt des calories. Puis il y a quelque chose d'intéressant avec les calories, si vous ne le saviez pas, calories C majuscule puis calories C minuscule, c'est pas la même chose. Une calorie C majuscule, c'est une kilocalorie. Dépendamment des compagnies qui vont fournir l'information nutritionnelle, des fois c'est écrit avec un C majuscule, mais de plus en plus, je pense que c'est écrit avec kilocalories comme ça. Si vous ne le savez pas, une calorie, d'où ça vient? C'est l'énergie pour faire augmenter la température de 1 degré Celsius à 1 gramme d'eau. Fait que c'est pertinent en laboratoire pour aller quantifier l'énergie, mais c'est sûr que ça ne correspond pas à nos autres unités comme des newtons et des kilogrammes du système international. Donc, on a une nouvelle unité qui est les joules. Par contre, l'ordre de grandeur des calories grand C ou des kilocalories est assez pertinent pour l'énergie contenue dans la nourriture. Fait que c'est quelque chose qui est quand même utile et donc encore utilisé. Pour regarder ma situation globale, je vais utiliser mon théorème de l'énergie cinétique. Somme des travaux qui est égale à delta K. Donc là, les deux travaux qui vont s'opposer, ça va être le travail que la personne fait, donc en dépensant son énergie justement accumulée, et le travail fait par la gravité, auquel le travail fait par la personne s'oppose. Juste faire ma petit schéma de situation avant de continuer. Donc, on a un escalier, on a quelqu'un qui veut monter les escaliers, donc il va monter d'une certaine hauteur delta Y, c'est pour ça qu'on a un travail fait par la gravité. Puis on parle pas de vitesse en tant que telle. En fait, quand on monte des escaliers, normalement, on part avec une certaine vitesse, puis on garde pas mal cette même vitesse-là. C'est ce qu'on va supposer ici. Je vais supposer que ma vitesse initiale va être la même que ma vitesse finale. Dans ce cas-là, ma variation d'énergie cinétique va être nulle. Donc, si tout ce qu'on va regarder, c'est vraiment l'opposition d'un travail par rapport à l'autre. Le travail fait par la personne va provenir de l'énergie chimique. Le travail fait par la gravité, on avait notre formule mg delta y. L'énergie mécanique dont je parle ici, mais c'est justement ça, le travail qui est fait par la personne.
Donc, ça va être 20% de l'énergie contenue dans le morceau de gâteau. Fait que ça, c'est vraiment la base de notre problème. Après ça, il suffit de tenir compte comme il faut des unités et des différentes informations ici pour mon delta Y. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon signe de pourcentage, assez important, ça va devenir 0,20. Pas l'énergie de mon gâteau qui est 500 calories grand C, qui va correspondre à 1000 calories petit c pour une calorie grand C, qui correspond à 4,186 joules pour une calorie petit c. Donc tout ça, c'est pour l'énergie de mon gâteau. Pour la masse, on avait une personne de 60 kg. On avait, bien sûr, G de 9,8. Et pour le delta Y, là, ce que je demande, c'est le nombre de volets d'escalier, donc d'ensemble de 100 marches de 15 cm de haut. Donc, mon delta Y total, ça va être le nombre de 100 fois une marche de 15 cm. Puis avec tout ça, il me reste juste à isoler le nombre en question, qui me donne 47,5. C'est quand même assez surprenant. En fait, la majeure partie de l'énergie qu'on dépense en tant qu'être humain, c'est pas tant que ça pour créer du mouvement. C'est beaucoup plus juste maintenir notre température, maintenir tous les processus corporels aussi dont on a besoin, tous les mécanismes de transfert d'ions dans des cellules, puis des choses comme ça, d'influx nerveux, et ainsi de suite. Donc, si jamais vous avez déjà étudié le concept de comment bien perdre du poids, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu comme quoi le plus important, c'est vraiment le contrôle de la nourriture, si on veut, parce que pour l'exercice, ça prend beaucoup, beaucoup d'exercices pour être capable de dépenser de l'énergie qu'on a mangé. Fait que juste un morceau de gâteau, 500 calories, c'est raisonnable, là. Monter 47,5 fois 100 marches, c'est quand même assez énorme. Fait que c'est vraiment intéressant de connaître comme concept d'ordre de grandeur. Fait que voilà pour ce numéro.